Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine, votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour au bercail, pas pour très longtemps mais voilà, dans mon décor habituel en tout cas. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Donc du coup, on va faire, je crois que vous avez bien aimé, bon en tout cas j'ai pas eu en tout cas de retour négatif, c'est que les retours que j'ai sont positifs, donc on va continuer à faire une vidéo par élément, voilà, comme ça on est tranquille. Donc on va regarder l'énergie principale, en tout cas le message important de cette quotidienne avec l'oracle Mon Oracle. On ira faire demander un message principal avec mon futur bébé à naître que tu ne verras pas encore. Et ensuite, message conseil, donc un avec l'oracle quotidien et un avec... Ah, je l'ai perdu, j'ai mangé son nom, l'oracle, le premier oracle de Baï Mathilda. Et ben voilà, j'ai perdu son nom alors que je sais très bien comment il s'appelle. L'oracle des 10 secrets, merci. Voilà, l'oracle des 10 secrets. Eh bien écoute, c'est parti mon kiki et on se rejoint tout de suite pour les signes. Et c'est parti pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi. C'est pas ça. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message de cette quotidienne? Un message important de cette quotidienne pour mes béliers, lions et sagittaires. Bah écoute, je vais les garder, il y en a deux. Hop. Bon, par contre, pas toi, toi n'abuse pas un petit peu là. Ouais, il y a un nouveau chemin qui s'offre à toi, qui s'ouvre à toi, ou que tu décides en tout cas de prendre. Je vais juste te lire la BD. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Allez, tiens, on va commencer par poirier de vie. Et ensuite, on a moi et l'autre. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Alors tu sais quoi, là j'ai mon chakra de la gorge qui est en train de se serrer, qui est en train de se nouer. Je pense que, bon, peut-être que tu as effectivement la tête à l'envers, mais parce que peut-être que tu ne dis pas exactement ce que tu penses, ou il y a quelque chose en tout cas qui est coincé, soit quelque chose qu'on t'a dit qui reste coincé en travers de la gorge, soit quelque chose que tu ne t'autorises pas à dire. Attention à ça. Alors c'est encore là, donc je pense que j'ai pas totalement dit le message en entier. Tu as un besoin de t'exprimer, un besoin de t'affirmer aussi, de dire les choses dans la bienveillance. Hein. Ah, mais c'est pour ça, moi et l'autre. Ok, j'ai compris, merci. Dans la bienveillance, d'accord? Après, on va en reparler avec ça, avec celle-là. Mais il y a un besoin de retrouver aussi un certain équilibre dans ta façon de communiquer aussi. Après, tu peux également faire, pourquoi pas, un soin énergétique ou des méditations en lien avec le chakra-gorge. Bon, c'est pas totalement parti, mais ça viendra peut-être plus tard. Enfin, je sais que ça viendra après. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Et en fait, pendant que je lisais, j'ai eu en tête que tu ne t'acceptais peut-être pas tel que tu es. Alors, bien sûr, c'est une vidéo générale sur YouTube, c'est pas une guidance privée, c'est pas une consultation privée. Donc tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste, tu prends les conseils qui te parlent et tu laisses le reste aussi. Moi j'adore donner des conseils de développement personnel
Et du coup, voilà, ce que j'ai du coup ressenti, ce qui m'est venu en tête, c'était peut-être que tu t'autorises pas à être toi-même, euh, ou que tu t'acceptes pas tel que tu es réellement, en entièreté en tout cas. Donc il y a peut-être ça à travailler justement. Allez, moi et l'autre, ceci, pardon, est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Ça marche bien sûr dans les deux sens, ok? Quand une communication ou même une situation, peu importe quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, réveille une émotion négative à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, à libérer, d'accord? Et ce que j'adore, moi, c'est que ce que j'adore dire, c'est que mettre le doigt sur ce qu'il y a enfin, sur ce qui fait mal ou autre, c'est un premier pas vers la guérison, vers la libération. Après, si on a envie de se libérer aussi, hein, qui aurait envie d'une vie sereine et tranquille, épanouie et tout Allez, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être compris, comprise et entendu. Il y a un équilibre à retrouver dans ta façon peut-être de communiquer ou dans une communication avec quelqu'un. Allez. Allez, c'est parti pour mes Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Ok, donc il y a une certitude, il y a une confirmation. Soit confirmation que de ce que je viens de te dire, c'est confirmé, ou tu vas recevoir une confirmation, soit de ce que je viens de te dire, soit une confirmation que tu attends, ou une validation, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est certifié, qui est validé, confirmé. C'est sûr. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Qui peut-être il est temps de faire une pause. Ou c'est peut-être une pause qui dure depuis l'hiver, ou c'est peut-être quelque chose qui est gelé, bloqué. Peut-être une communication qui est gelée, bloquée. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pardon, excusez-moi. Bah, c'est peut-être avec un Verseau Gémeaux Balance, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être une non-communication ou quelque chose comme ça. Ou des discussions qui sont un peu... qui restent en travers de la gorge, ou qui méritent, enfin qui ont besoin d'un éclaircissement ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ça peut être une confirmation pour toi, ça peut être une synchronicité. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai vraiment la sensation que c'est coincé depuis longtemps, hein, que tu t'empêches de dire la chose depuis vraiment longtemps. Attends, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a un moustique qui vient de me piquer le pied. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre? Ok. Ce qui est confirmé, c'est qu'il y a un besoin de pause. Le temps qu'il faudra. Hein, on te dit que le timing est divin. Parce que là, ça fait un long moment que tu es peut-être trop dans le mental. Pardon. Et peut-être que tu cogites trop à l'argent aussi, peut-être. Parce qu'il est possible que tu aies un projet professionnel ou autre, mais tu culpabilises en rapport avec une peur de manquer d'argent. Et
ça te bloque en fait, hein, ça te bloque et ça te laisse figer et tu vas avoir, pour moi, tu vas avoir la confirmation que tu es sur le bon chemin, c'est peut-être ce que tu attends. Et que là, il serait bon de cesser de culpabiliser, de cesser d'avoir honte ou de cesser de te laisser gouverner par ton mental avec les peurs, les doutes, etc. Et en fait que tu es sur le bon chemin, donc investis, d'accord? Crois en ton projet, crois en toi et investis sur toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Ah, voilà, je savais bien qu'il y en avait une qui était tordue. Elles se sont pas retournées. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, et effectivement, parce que là, on voit qu'il y a une belle réussite, il y a une belle surprise qui arrive pour toi par rapport à ce projet. Mais attention, attention à bien... il y a une attitude ou des croyances ou une façon de penser qui n'est pas bonne, qui est peut-être toxique par rapport à ton projet ou en tout cas négative, mais ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être aussi des croyances erronées, des croyances limitantes à travailler pour justement attirer la réussite de ton projet, attirer de belles surprises, attirer l'abondance illimitée, mais de façon positive. D'accord? Parce que la loi d'attraction, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas des personnes qui ont plus de chance que d'autres. Enfin, si, avec notre vision humaine. Mais en gros, c'est tout simplement parce que, en fait, si on souhaite quelque chose, mais que, par exemple, nos pensées, on a des peurs, des doutes, nos pensées négatives, etc., vont faire que, ou alors des croyances limitantes, en fait, ça va faire que, bah, plutôt que d'attirer ce que tu désires, le positif que tu désires et que tu mérites, hein, on est d'accord, et bien en fait, ça va le repousser et ça va attirer la loi d'attraction négative, ça va attirer l'abondance négative. Donc il y a quelque chose à travailler, hein, par rapport à ça. Ça peut être des croyances limitantes, des croyances erronées qui sont là depuis très longtemps, peut-être qui ne t'appartiennent pas, peut-être en rapport avec des vies antérieures, peut-être avec en lien avec tes ancêtres ou quoi. Par exemple, donc on va dire des croyances limitantes en termes d'argent. Parce que là, on parlait quand même d'argent. Ça peut être que les femmes de la famille n'ont jamais réussi. Ça doit être une porte qui a claqué, je ne sais pas. Tu vois, par exemple, les femmes de la famille de génération en génération n'ont jamais réussi. Donc toi, tu ne vas pas réussir. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui te bloque et qui t'appartient pas. Et d'ailleurs, en travaillant sur nos croyances limitantes, etc., on travaille aussi pour nos ancêtres et pour les générations à venir. Donc c'est super, ça fait d'une pierre deux coups en plus. Ouais, ça peut être, je sais pas moi, si tu crois aux vies antérieures, et ben t'étais une riche ou un riche homme d'affaires et que en fait on t'a tué parce que t'étais riche. Donc du coup, riche égale danger, donc tu bloques l'abondance financière, tu vois. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi s'empêcher de vivre de ses dons. Alors je les mets entre guillemets parce qu'on les a tous, les dons, les capacités extrasensorielles, etc. Et je suis à 13 en plus, on les a tous, donc c'est pour ça que je les mets entre guillemets. Mais ça peut être par exemple que je ne m'autorise pas à vivre de mes dons parce que dans une vie antérieure j'ai été tuée parce que j'étais
sorcière, donc on m'a mise au bûcher, etc. Du coup, c'est des trucs encore qui bloquent, hein, d'accord. Donc tout ça, voilà, il y a des choses à travailler et à libérer pour justement te connecter de manière illimitée, concrète et durable à l'abondance illimitée positive. Ok? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Hop. J'entends aussi pas de décision prise sur une émotion négative. Ou par la peur, ou par, tu vois, ou par la peur de manquer, ou... ok. Si par exemple tu as un projet, si c'est par exemple un projet professionnel, investis sur toi. En investissant sur toi, tu prends compte de ta valeur et tu attires cette même énergie. D'accord. Allez, pour mes béliers, quel est le conseil pour mes béliers? Écris et compile tes rêves. Tu as des réponses par le biais de tes rêves. Donc, écoute tes messages. Ouais, on te dit bien que c'est un moment de peine qui est passager. Ouais, on voit bien que tu as un contact privilégié quand même avec le monde parallèle. Tes guides essayent de communiquer. Peut-être que tu les captes pas, hein, d'ailleurs, parce que tu es trop dans le mental. Mais on voit qu'il y a un bel éveil spirituel et possible même une rencontre sentimentale ou pas, que d'ailleurs, qui va t'aider soit à vivre cet éveil spirituel, soit à en prendre conscience. En tout cas, ouais, à faire de la place dans ta vie pour les choses importantes. Et ouais, c'est vraiment le bon moment, quoi. It's a good time. Ouais, je sais, hein, mon anglais, il est trop bien. Ah, la bilingue à 2 balles. Ah non, moi, je suis polyglotte, hein. Je parle plusieurs glottes. Mais, ouais. Mais ouais, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je raconte des conneries, là. Tac, tac, tac. Ah, mais alors je sais pourquoi je parle des conneries, parce que... Enfin, pourquoi je cite des conneries. En fait, dans ma tête, oui, je suis polyglotte, enfin, je suis bilingue ou je suis polyglotte dans mes rêves. Mais en fait, tu sais, ça vient de me faire penser à quoi? Écris et compile tes rêves, c'est-à-dire que dans tes rêves, par exemple, je sais pas moi, tu vis une aventure de dingue, tu fais des choses particulières et tout, et puis en fait, t'es hyper bien dans ton rêve. Peut-être que justement, c'est un conseil à appliquer aussi dans ta vie, tu vois, parce que tu peux tout être en fait au final, mais peut-être que tes rêves t'ouvrent la possibilité que t'aurais même pas pensé, tu vois. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau qui s'offre à toi. On te dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Effectivement, hein, là, il est question de faire, de fonctionner différemment, de penser différemment, de faire différemment. Parce que bah, jusqu'à présent, on va dire, dans le, enfin, on va dire que jusqu'à présent, tout ce que tu as fait n'a pas fonctionné parce que c'est la manière de faire qui n'a pas fonctionné ou la manière de penser. Donc du coup, en fait, il faut simplement faire différemment parce que tu ne peux pas faire tout le temps les mêmes choses et t'attendre à un résultat différent. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs, mais voilà. Et on t'invite à justement laisser faire et laisser être le plan divin. D'accord? Allez, à la méditation aussi, tu peux méditer aussi. Allez, pour mes lions, quel est le... non, pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Hop. Allez, pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Ah, on te dit que c'est un moment de peine passager. Ouais, regarde, clairement, il y a une belle renaissance qui arrive, hein. Et regarde, t'as vu où est-ce qu'il pousse ce truc-là? ce mini, euh, ce mini arbre. C'est pas un mini arbre, une mini bourgeon, un mini bourgeon.
T'as vu où il pousse? C'est pas du tout un environnement euh, normal. Alors, qu'est-ce que la normalité? Ok. Donc là, il y a cette notion de... Attends, j'ai reçu un truc et il est parti. Euh, Peut-être autorise-toi justement à être, même si tu n'es pas à être toi, même si tu n'es pas dans une société qui est ouverte à des choses. Alors, ça peut être tout et rien, on peut parler de plein de choses, prends-le vraiment comme ça te parle. Moi, je te le sors avec mon charabia et puis toi, tu traduis par rapport à ta vie. Mais peut-être que ouais, tu es triste parce que, parce que tu rêves de cette renaissance, mais soit elle n'arrive pas. Bon, j'ai envie de dire peut-être que tu la bloques aussi avec ton mental, comme on l'a vu. Hein. D'accord. Là, tu as des clés, hein, aussi, tu as des pistes. Mais peut-être que c'est parce que aussi tu ne t'autorises pas à, à être tel que tu es, à être toi. Parce que peut-être que tu es... j'en parlais justement, je crois que c'est dans les signes de terre. Hein, peut-être que je vais te raconter un peu un mini bout de ma vie, mais peut-être que tu es, tu vois, hyper connecté, que tu ressens plein de choses, etc. Mais que tu es né dans une famille de cartésiens où ton père ou ta mère est archi fermé à tout ce qu'il ne voit pas et même ce qu'il voit, a un avis très tranché sur chaque chose et puis c'est comme ça et puis c'est pas autrement, c'est possible. Euh, et que du coup, bah, ça te fait de la peine parce que tu n'arrives pas à prendre ta place, tu n'arrives pas en fait, à t'accepter en fait, tel que tu es parce que bah non, on t'a dit que ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ou ça c'est un signe de folie, ou voilà, tout ça. Et ce qui fait que ça aussi c'est des croyances erronées, des choses qui ne t'appartiennent pas, et donc il y a un travail à faire là-dessus. En tout cas, on voit bien qu'il y a une belle renaissance et qu'il y a un beau cadeau à partir du moment où tu t'autoriseras à laisser bourgeonner, même dans un environnement qui est stérile ou qui n'est pas du tout conventionnel, ou je sais pas comment je pourrais dire. Il y a une belle surprise qui arrive pour toi. Il est magnifique ce message. Allez, pour mes lions, quel est le message complémentaire? Il y en a deux, bah écoute, je vais les prendre. En dos de deck, l'étincelle 8 qui te dit le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Mais ouais, c'est vrai. Et j'étais à 21-21. Alors, on a le secret 3 qui t'invite à demander de l'aide à l'univers. Et oui, hein, l'univers, les guides, les anges, Dieu, peu importe le nom hein, que tu lui donnes, ne peuvent pas agir sans notre autorisation ou sans notre demande formelle. D'accord? Parce qu'on est né avec notre libre arbitre. Et du coup, ils ne peuvent pas, sauf en cas de danger extrême qui n'était pas censé arriver. Tu vois? Mais... donc n'hésite pas à demander de l'aide à l'univers. Et l'étincelle 7 qui te dit que c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie, avec sa joie. Ouais, à vraiment élever même ton taux vibratoire. Euh, déjà, si tu es triste, j'ai envie de te dire d'accueillir déjà ces émotions et de ne pas cesser à lutter. Je suis à 22-22. Ne pas cesser, ne pas, essayer de les rejeter, de les renier. De toute façon, plus tu vas résister, plus tu vas lutter contre ces émotions, plus elles vont persister. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc là, il y a vraiment un besoin d'accueillir ta tristesse parce que tu as le droit d'être triste, tu as le droit de ressentir des émotions, tu as le droit. Donc, voilà, autorise-toi ça et demande de l'aide à l'univers peut-être ouais, pour augmenter ton taux vibratoire ou te mettre vraiment, t'aider à te mettre dans des énergies d'amour déjà envers toi-même. euh, et en vrai, t'es jamais seul. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de te dire ça, mais peut-être que là, c'est ce moment de peine qui n'est que passager, je le rappelle.
ce moment de peine qui n'est que passager, c'est peut-être parce que tu te sens seul ou incompris ou incomprise ou abandonné ou que sais-je. Mais en réalité, tu n'es jamais seul et tu es entouré par tellement d'amour. Ouvre-toi au fait de le ressentir. Donc, ouais, c'est... voilà. Et n'hésite pas à te demander de l'aide. Voilà. C'est fini mon message. Mais ouais, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Après, c'est pareil. Tu peux identifier aussi ton émotion, ta peine, ou ce qui a engendré ta peine ou ton émotion, et travailler dessus. Hein, parce que mettre le doigt sur ce qui fait mal, ou mettre le doigt sur ce qui blesse, c'est un premier pas vers la guérison. Après, personne ne peut faire le travail pour toi. Hein, je veux dire, c'est un toi général. Hein, personne ne peut faire le travail pour soi. Hein, mais c'est se choisir et avoir envie d'une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère et beaucoup plus... ouais, soit à l'affût des révélations, mais beaucoup plus alignée avec ce qu'on désire réellement, d'accord? Tout en étant détaché, en tout cas, des pensées négatives, entre autres, que notre mental, notre ego nous envoie. À les regarder d'une manière détachée, à prendre de la hauteur sur ses pensées et sur ses croyances, sur ses peurs, sur ses doutes. J'adore. Allez, pour mes Sagittaires, quel est le message pour mes Sagittaires? Message conseil pour mes Sagittaires. Tout dépend de ton budget. L'oxygène, c'est la vie. On t'invite à respirer, à prendre l'air aussi. Il y a vraiment un renouveau et une occasion favorable qui arrive. Tout dépend de ton budget. Alors, là, j'ai comme l'impression que c'est... peut-être que tu as l'impression de manquer d'oxygène. Ça peut être ça. De manquer d'oxygène ou ça peut être de manquer d'argent aussi. Hein. Après, ça peut avoir un lien justement avec ta valeur à toi, celle que tu penses avoir en tout cas. Peut-être un truc comme ça à travailler. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ouais, tu as l'impression peut-être de manquer d'oxygène ou de manquer d'air ou de manquer de quelque chose qui fait la vie en fait. Et ça peut venir d'une vie antérieure. Peut-être, je te dis des bêtises, mais en fait, il n'y a pas de bêtises d'ailleurs, il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être que... ah, t'as peut-être peur du noir. Bah, c'est le truc qui me vient, mais en même temps, tu peux suffoquer aussi, c'est pareil. Tu sais, tu peux être claustrophobe ou avoir peur du noir, ou les deux même. Mais peut-être que c'est en lien avec une vie antérieure où t'as été enterré vivant. Tu vois, c'est possible. Donc, il y a cette notion de suffocation. Je sais pas si ça se dit, mais de suffoquer. Et en même temps, bah, tu es dans le noir et tu as peur et tu sais pas. Et il y a peut-être de ça. J'ai vraiment cette sensation-là. Tout dépend de ton budget. Mais j'ai envie de te dire que ton budget est illimité si tu as envie qu'il le soit. Bon, alors là, c'est une grande phrase, mais ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est simplement qu'il est important de se connecter à la bonne source, on va dire. Hein? Allez, pour mes Sagittaires, quel est le message? Le conseil complémentaire. Ah, bien là. Ah oui, sortilège numéro 3, je suis aimée et guidée. Et ça, c'est une phrase que tu peux te dire. Je suis aimée et guidée. Peut-être que tu as l'impression de manquer d'amour aussi.
C'est volontaire que je dise l'impression, la sensation. D'accord? Ouais, exactement. L'étincelle 3, en plus c'est que du 3. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est juste une sensation, c'est juste une impression, c'est juste une illusion. Ah, il y a peut-être des choses à pardonner aussi. Peut-être que tu t'excuses de ne pas avoir la même vision que les autres, je ne sais pas. Si ça te parle. Mais quel conseil te donner là? La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. En fait, c'est ça, c'est que quand on est constamment dans nos problèmes et que du coup on nourrit nos problèmes, donc on le nourrit parce qu'on y pense tout le temps, on y pense tout le temps, donc comme on le nourrit, il grossit, et du coup on voit que des problèmes partout et on n'arrive pas à voir la lumière du soleil, et, et en fait on reste bloqué du coup dans un schéma négatif, et en fait, en quelque sorte, il ne tient qu'à toi de pouvoir changer ta vie. Donc la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Peut-être que tu as aussi, toi, à te pardonner, qui sait. Mais à réellement, à ne pas baisser les bras, en fait, à concentrer ton attention le plus possible sur le positif qu'il y a déjà dans ta vie, même si c'est tout petit pour l'instant. Plus tu concentreras ton attention sur ce petit positif qui est là, plus tu vas le nourrir, plus il va grandir et plus il y aura de positif dans ta vie. Et c'est exactement ça. Et voilà, ça va aussi avec ce que je te disais, avec ce que je disais pour le tirage général. Mais il n'y a pas de fatalité en soi. Tu peux décider de sortir d'une situation compliquée si tu en as envie. D'accord? Et sache que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul et que tu es aimé et guidé aussi. Donc n'aie pas peur d'une certaine réserve d'amour ou de guidance. Il y en a pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important que tu te mettes ça en tête. Et que peut-être tu travailles certaines croyances qui te diront le contraire. Certaines croyances que tu as à l'intérieur de toi, peut-être même qui sont inconscientes, mais à les travailler, à les libérer. Et surtout à prendre conscience de ta valeur aussi, ça c'est très important. Parce que ça a certainement un lien avec ça aussi. Bon après, c'est une guidance générale, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est pas une guidance privée, donc voilà. À voir selon ce qui te parle. Et sinon, tu as mes coordonnées si besoin. N'hésite pas. Voilà mes amours, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Je te remercie pour tout. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, si t'as aimé. N'hésite pas parce que moi ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'adore vous lire, donc c'est vraiment un appel en plus du plus profond de mon cœur. Et en plus ça me fait grandir, ça me fait aussi évoluer, donc ça m'aide, bien entendu. Voilà, donc je te remercie pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.